monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous montrer ma night routine. Là j'ai préparé donc une brioche. Là il est 16 h. Je commence un peu tôt mais vu que je dois filmer pas mal de choses ça va être un peu long. Donc là j'ai fait une petite brioche, c'est en train de poser. Donc je vais la laisser poser jusqu'à 18 h je pense. Du coup là au programme je vais aller déposer des colis Vinted. Si jamais je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos. Et il faut aussi que j'achète du papier toilette. Bon, je viens d'arriver dans ma voiture. J'ai mis ma petite fourrure comme ça marron là. C'est une H&M et elle était en solde. Elle était à 39,99 je crois. Je sais plus elle était à combien à la base. Mais elle est trop bien. Elle est toute douce et en plus vous pouvez même attacher au niveau de là-haut. En fait vous pouvez l'attacher vraiment de partout. Et c'est hyper discret. Enfin, on voit pas du tout les attaches. On les sent mais on les voit pas. Trop bien. Donc voilà, je suis à l'aise aujourd'hui. Non mais attendez, vous savez pas, je viens de croiser qui sur la route? Vous connaissez Yanissa et Dominique? Eh ben, je viens de croiser Dominique. Parce qu'en fait, je sais qu'ils habitent à côté de chez moi. Alors, je sais pas où, hein, mais je sais qu'ils habitent vers chez moi parce que je les croise souvent, du coup, dans le supermarché à côté de chez nous. Et souvent, je les vois. Et il y a genre 2 ans, je crois. Je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être même. Non. Je crois que c'était en 2023. Donc, il y a 3 ans. Avec ma cousine, on avait croisé Dominique aussi. On avait fait une photo avec lui sur le parking. Et après, en fait, je les ai tellement croisés que j'avais pas redemandé des photos, quoi. Mais du coup, ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit, mais je l'ai déjà vu lui. Et après j'ai retourné la tête et en fait c'était Dominique. Il est super gentil. On avait parlé avec lui, avec ma cousine. Et en plus sans le savoir j'étais garée juste à côté de lui. Et trop gentil. Ils sont franchement Dominique il est adorable. Après Yanissa je lui ai jamais parlé. Je l'ai déjà croisé une fois à la caisse mais bon. Je me dis ça doit être horrible quoi de sortir et on vous interpelle tout le temps. À chaque fois ça doit être relou. Je vais déposer mes colis. J'espère qu'il y a de la place dans le point relais parce que des fois il n'y a pas de place. Et du coup ils prennent pas les colis. On va croiser les doigts parce que là, voilà quoi. Oui, parce qu'il faut que je vous raconte. Attendez, je vous raconte après parce que là, je suis chargée. Ok, le colis c'est bon. Et du coup, je voulais vous dire, oui, en fait, je vends pas mal de choses en ce moment sur Vinted parce qu'avec mon fiancé, on a décidé d'emménager ensemble cette année. Et du coup, j'essaie de me débarrasser un petit peu de choses qui me servent à rien et que je vais pas garder inutilement. Bon, on cherche du papier toilette. Je viens de sortir du supermarché, sauf que vous savez, j'ai oublié un truc. Les petites perles là à mettre de sucre au-dessus de ma brioche. Sauf que ça me gêne d'y retourner. J'aime pas quand genre je pars et tout, et après j'oublie un truc et je dois y retourner, ça me gêne. Mais bon, on s'en fout. C'est ça qu'il me faut. Vous voyez pourquoi j'aime pas retourner dans un magasin quand j'oublie un truc, c'est que je suis passée aux caisses moins 10 articles tout à l'heure. Et là je suis repassée aux caisses moins 10 articles. Et la dame du coup qui est là pour vérifier, et me dit à tout à l'heure. Et là j'ai dit non, là c'est bon, normalement j'ai rien oublié. Et elle a rigolé. Voilà pourquoi j'aime pas, parce que ça me gêne. Genre ils doivent vraiment se dire mais elle est bête ou quoi genre. Rentrée du supermarché pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai pris du papier toilette et aussi de l'eau de javel. J'ai pris les petites perles de sucre, du sucre vanillé, de la farine et j'ai pris du gel nettoyant pour les mains. Je viens de me poser dans mon canapé, je voulais vous faire un petit update un peu de ma vie, etc. Parce qu'il y a des petites choses qui ont changé. Je voulais commencer par le fait que je me retrouve encore sans travail. Du coup, comme vous savez, moi je fais de l'intérim et j'ai fait un travail pendant 4 mois et demi, donc presque 5 mois. Et ensuite, ça a fermé pendant 2 semaines en décembre. Du coup, je me suis dit en fait, faut que je trouve quelque chose pour les 2 semaines où ça va être fermé, vu que c'est de l'intérim et que c'est des contrats à la semaine. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour que ça me finisse le mois, vous voyez. Comme ça me fait un mois complet, une paye complète. Donc j'ai postulé à partir de fin novembre pour commencer du coup pendant les 2 semaines où c'est fermé, donc pendant les fêtes. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, comme ça va me compléter. Donc je postule, etc. Personne ne me rappelle. Donc là, je me dis, bon, ok, je vais avoir une paye pas très très ouf, quoi. Je me suis dit à la base que je voulais pas retourner là-bas. Parce que déjà, c'est un métier hyper nocif pour la santé. Donc moi, dans mon contrat, il y a écrit que c'est un métier à risque. Et que au fur et à mesure de travailler là-bas, vous pouvez attraper un cancer. Moi, quand j'ai commencé, il y a 3 personnes qui sont parties suite à un cancer. Parce que c'est tellement nocif. Les produits chimiques qu'il y a dedans sont vraiment trop dangereux pour la santé. Donc en fait, moi je me suis dit, j'avais vu que mes sœurs, elles m'ont dit, faut pas que tu travailles plus de 6 mois parce que sinon, niveau santé, c'est pas ouf quoi.
Donc j'avais dit dans ma tête, ok, je travaille là-bas. À la base, je voulais jusqu'en juin. Donc de septembre jusqu'en juin, je m'étais dit, je travaille là-bas et après, je pars tranquillement en vacances, on emménage et puis voilà. Et du coup, moi, comme mon responsable, il m'avait dit, oui, est-ce que tu veux revenir le 5 janvier? Parce que ça réouvrait le 5 janvier. Dans ma tête, je partais dans l'idée de ne pas revenir et de ne... C'était fini, quoi. Je ne reviendrai pas là-bas. Et du coup, j'ai dit, je reviens pas là-bas, c'est trop dangereux pour la santé, même c'est trop épuisant, je fais des horaires pas possibles, je me lève à 3 heures du matin, je rentre il est 13 heures, je suis fatiguée, donc je vais essayer de trouver quelque chose de plus calme. Donc je lui avais dit non, je reviendrai pas, etc. Sachant qu'en plus il y avait eu plein d'histoires. Entre-temps, je me suis fait opérer des dents de sagesse. J'ai quand même été le 2 jours après, du coup, parce que je les ai enlevés le vendredi, le lundi matin, j'étais au travail. Donc comment vous dire que j'étais épuisée, j'étais sous médicaments, j'ai enlevé les 4 d'un coup, j'avais la bouche laissée tomber, j'en parle même pas. Et c'était plein de choses comme ça où mon responsable il m'a embrouillée parce que j'ai mis trop de temps à prendre mes médicaments. Donc je lui ai prévenu que je devais prendre mes médicaments donc à une certaine heure précise parce que c'est matin, midi et soir, donc je les prenais tout le temps à une certaine heure précise. Je lui avais dit oui, voilà, je dois aller prendre mes médicaments à telle heure, etc. Donc je suis partie prendre mes médicaments et il m'a engueulée quand je suis revenue parce que j'ai mis trop de temps à prendre mes médicaments. Tu me cries dessus, je suis là, je suis pas bien, je viens quand même travailler, je suis motivée, il y a un bruit pas possible parce que du coup on travaille avec des bouchons d'oreilles parce que il y a tellement de décibels que pour les oreilles, enfin les tympans c'est pas bon. Donc du coup, moi je me suis dit attends, je suis là, limite je serais pas venue, il m'aurait moins pris la tête qu'en venant. Et après il ose me dire oui mais comment ça se fait que tu prends autant de temps pour prendre tes médicaments? Je dis bah parce que déjà je pouvais même pas lui parler comme ça, hein. Je pouvais même pas lui parler comme ça. Donc avec le bruit qu'il y avait au travail, plus moi j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à lui expliquer que je suis recousue, en fait mes joues sont recousues à mes gencives, que j'ai des trous énormes et en plus ça a toujours pas cicatrisé, j'ai toujours des trous, j'ai pu les filmer mais les trous ils sont toujours là. Je lui ai expliqué qu'il fallait que je les dilue dans l'eau, 3 médicaments à prendre, j'avais aussi de l'amoxicilline, vous savez les gros machins comme ça là. Au début je les avalais puis finalement j'ai fini par les faire fondre parce que c'était horrible à avaler. J'étais shootée à la maline parce que du coup, pour la douleur, je devais aussi faire mon bain de bouche, me brosser les dents, etc. Enfin bref, il m'a crié dessus parce que j'ai mis trop de temps à prendre mes médicaments. Du coup, de là, en fait, j'étais tellement à fleur de peau parce que j'étais fatiguée, j'avais mal partout, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer quand il est venu me voir et qu'il m'a dit « Ouais, est-ce que le 5 janvier, tu viens ?» Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je reviens pas. En fait, là, c'était vraiment la goutte de trop, vous voyez. Mais il n'y a pas que ça, il y a tellement d'histoires derrière, que ça parle de mon corps tout le temps, que j'ai un corps d'une gamine de 17 ans. En fait, c'est au quotidien, c'est fatigant, quoi. Là, je vous en passe parce qu'on pourrait en parler des heures. Il y a eu des choses là-bas. J'allais carrément, j'avais même plus de motivation à la fin. Je sais que tous les tafs, c'est la même chose parce que bon, j'ai quand même assez travaillé dans ma vie pour savoir comment ça se passe. Mais je me suis dit, là, c'est la goutte de trop. En fait, je viens et tu me prends la tête comme ça. Moi, je demande pour aller aux toilettes, il me dit non. Parce qu'on est obligé de demander pour aller aux toilettes. Mais on est où? Enfin, en fait, c'était trop, c'était trop. Donc, je me suis dit, je lui dis non, je reviens pas. Donc, arrivé le 5 janvier, j'ai rien. Donc je me dis, ok, là c'est catastrophe, comment je fais? J'ai rien, on me rappelle pas, il n'y a aucun travail qui m'a rappelé, l'intérim il me rappelle pas, j'arrête pas de postuler, on me rappelle pas. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi? Je rappelle pour retourner là-bas. Donc j'appelle pour retourner là-bas, on me dit oui, sauf qu'il se met à neiger. Donc moi, ma voiture elle est bloquée, vous savez, je vis à la campagne, donc je dois faire 35 minutes de route pour aller au travail. J'étais complètement bloquée, donc j'ai des vidéos, je vous mettrai les vidéos à l'écran. Ma voiture complètement bloquée et la dame de Manpower me prend la tête parce que, soi-disant, il n'a pas neigé, que je suis une mytho. Mais j'avais envie de lui dire, mais vous vivez où en fait? Parce que nous, vers chez nous, il a neigé quoi. Et je sais très bien qu'il a neigé parce que j'ai ma pote qui travaille avec moi, qui elle-même n'a pas pu aller travailler parce qu'il a tellement neigé que c'était pas possible et que les routes pour aller au travail, enfin c'était super gelé et tout. Je me suis dit, mais en fait, là, on se fout de moi, clairement, on se fout de moi. Donc là, je me suis dit, ok, Gab, tu fais à fond les choses, tu vas trouver un autre travail parce que là, c'est pas possible. Tu peux pas rester dans cette agence, tu peux pas rester dans ce taf, c'est n'importe quoi. Je trouve un autre taf et tout, je commence. Alors oui, bon, là, cette fois-ci, c'est de la logistique, donc c'était un peu plus ennuyant parce que moi, mon taf, il bougeait
Et du coup, bah, tu voyais pas le temps passer, mais là, le logistique, tu voyais pas du tout, enfin, tu voyais toute la journée qui était super longue, quoi. Donc c'était super long, je fais une semaine et je vois que la paye, en fait, c'est entre 1004 et 1005. Sauf que moi, je suis passée de 2100 à 1004, 1005. Donc 2100 net à 1004, entre 1004 et 1005, parce que du coup, il faut enlever les tickets resto. Donc là, je vois ça, je me dis, mais je peux pas, en fait, comment je vais faire pour économiser, moi? Je peux pas économiser, déjà, je paye pas mal de choses ici. Donc en fait, en payant pas mal de choses ici, je vais jamais pouvoir économiser. Enfin, je vais pas économiser de 200 euros. 2100 euros, j'arrivais à économiser 1000 euros et puis le reste, bah, c'était pour vivre ici, quoi. Donc je me suis dit, non mais là, c'est pas possible, je peux pas rester là. Donc moi, je fais quoi? Je me dis, tant pis, vas-y, je me force, je retourne dans mon ancien travail. Ils me disent oui, donc je préviens mon travail que voilà. De toute façon, c'est toujours des contrats à la semaine, donc c'est des missions hyper rapides. Donc je me dis, ok, je leur envoie un mail. Donc j'envoie un mail aux deux agences. Voilà, moi ici, niveau salaire, c'est pas possible parce que c'est vraiment trop peu et je perds quand même 700 euros sur ma paye. Donc je peux pas me permettre quoi. Mm. Et du coup, de là, ils sont tous ok, ok pour me reprendre, ok pour que je parte. Je me dis, bah tant mieux, trop bien. En réfléchissant bien, je vais finalement rester à la logistique. Donc je dis oui, en réfléchissant ce week-end, je me suis dit que je resterais dans la logistique. Donc je signe mon contrat. Donc j'ai signé mon contrat. J'allais pour aller au travail. Donc je vais pour aller au travail et on me dit quoi? Non, tu es en fin de mission. Merci de ne pas te présenter. Je me dis ok, bon bah super. Dans les deux, c'est pas possible de revenir. Donc je me retrouve sans taf. Donc en fait, il y a un taf où ils m'ont mis en abandon de mission alors que je suis pas venue, que j'ai rien signé, que je suis pas venue. Et le deuxième, donc que j'ai signé le contrat, etc. Là, ils m'ont mis en fin de mission parce que ils m'ont dit que suite à mon mail de vendredi, du coup, je pouvais pas venir. Sauf que ils m'ont quand même envoyé le contrat. Donc moi, je me suis dit bon, bah, je signe mon contrat, je les tiens au courant par mail, que je serai à mon poste à midi, que voilà, voilà, que je serai là, quoi. Du coup, moi j'ai signé mon avenant de contrat, parce que du coup c'est des avenants à chaque fois. Donc je signe mon avenant de contrat et on me dit que je peux pas venir. Et on me met en abandon de mission dans l'autre taf alors que j'ai même pas signé mon contrat. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je me suis dit bon tu sais quoi, ça se trouve c'est un signe, faut juste pas que je retourne aux deux. Donc je suis partie m'inscrire dans une autre boîte d'intérim, sauf que du coup j'y suis allée vendredi, là on est lundi. J'ai pas eu de nouvelles, pas de retour. Donc j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils avaient des missions. J'ai postulé aussi sur leur application. Donc on verra bien si je trouve quelque chose. Dans tous les cas, en fait le truc c'est que l'intérim, je sais que c'est pas le taf de ma vie. Je sais que je veux faire ça quelques mois jusqu'à emménager et ensuite j'arrêterai tout ça. Mais je pensais pas que là, en fait, ça allait me mettre autant en galère parce que du coup, je me retrouve au chômage ce mois-ci. Parce que j'ai travaillé 2 semaines ce mois-ci, mais je pense que du coup, le chômage, il va compenser, sauf si j'ai pas mal d'indemnités, mais je sais pas. J'arrête pas de me déplacer dans les agences, j'arrête pas d'envoyer des mails, de forcer, parce que je sais que l'intérim, il faut forcer, sinon, bah, ils vont rien me trouver. Donc, j'arrête pas de faire la forceuse, mais je trouve que c'est un peu abusé de forcer comme ça pour trouver un taf, quoi. Donc voilà, je me retrouve sans taf. Je suis tellement indécise, je sais pas ce que je veux faire parce que c'est dur de se projeter quand c'est pas un taf que tu veux faire. Je trouve que c'est trop dur de se projeter quoi. C'est trop dur de savoir. C'est trop dur de savoir. Moi, quand je viens sur place, je me dis pas vas-y, je vais faire ça à 25 ans quoi. Non, je sais que c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Moi, j'aimerais pouvoir gagner ma vie en faisant de la cuisine, mais je pense que pour l'instant, ce sera jamais le cas. Ça va faire 2 ans que je me suis lancée sur les réseaux et ça me rapporte rien. Donc, c'est trop dur en fait. Je sais que la plupart des gens, ils me critiquent, ils parlent sur moi et tout, je le sais. Hein. Je le sais, j'ai eu des échos. Je sais que la plupart des gens, ils critiquent, ouais, Gab, elle sait même pas ce qu'elle veut faire, elle est indécise, un coup elle veut ce taf, un coup elle veut pas lui. Mais en fait, quand il y a un taf, tu t'ennuies, c'est mal payé. Il y a un autre taf, t'es bien payé, mais c'est hyper nocif pour la santé. Il y a tellement de gens qui ont attrapé des cancers que du coup, tu sais pas ce que tu veux, quoi. C'est difficile de savoir. Moi, je sais pas, j'ai 23 ans, je sais pas ce que je veux faire. J'ai pas envie de me voir pendant 25 ans en intérim. J'ai pas envie de me voir 25 ans dans une usine. J'ai pas envie de me voir 25 ans dans un entrepôt. Enfin, j'aimerais un métier un peu plus enrichissant, quelque chose où j'apprends tous les jours. Là, c'est pas méchant, mais c'est des tafs, il n'y a pas besoin de diplôme en fait pour apprendre ça, quoi.
Donc franchement, non, c'est compliqué. La vie d'adulte, c'est compliqué. Et même savoir ce que je veux faire, c'est compliqué. Les personnes qui critiquent tout le temps, là, à me dire oui, tu sais pas ce que tu veux. Enfin, ils me le disent pas à moi, bien évidemment, hein, je l'apprends par les autres. Qui me disent oui, elle sait pas ce qu'elle veut faire, elle change tout le temps de travail, et non, non, non. Bah oui, je sais pas ce que je veux faire. Oui, j'ai 23 ans, je sais pas ce que je veux faire. Est-ce que vous, à 23 ans, vous vous disiez, ah bah tiens, pendant 25 ans, je vais rester à l'usine, ou pendant 25 ans, je vais rester dans un entrepôt où j'ai froid toute la journée, où il y a un bruit pas possible, où il y a des produits chimiques. En fait, non. Personne se dit, ouais, à 23 ans, tiens, voilà quoi, je vais faire ça pendant des années. Donc du coup, voilà, j'espère qu'en emménageant, ce sera une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau tout, en fait. J'espère que ce que je veux faire dans la vie, ça fonctionnera d'ici là. Mais bon, je sais pas trop en vrai parce que apparemment les réseaux maintenant ça paye plus trop de ce que j'ai entendu. Donc bon, je sais que je compte pas dessus. C'est pour ça que je fais ça en plus du travail. Par exemple, à chaque fois que je rentre du travail, je tourne une vidéo. Donc du coup, il fait nuit, surtout qu'on est en hiver. En plus, moi, il n'y a pas beaucoup de luminosité à la maison. Il n'y a que 2 fenêtres. La cuisine, elle n'est pas face au soleil, donc franchement, c'est pas fou. Ça va, Molly? Donc franchement non c'est compliqué de pas pouvoir vivre de ce que j'aime vraiment parce que ce que j'aime vraiment bah ça me paye pas donc c'est compliqué parce que je dois me forcer tous les jours à me lever à aller dans un taf faire des horaires c'est des horaires où vous dormez moi je suis au travail quoi donc c'est compliqué quoi d'être en décalé comme ça quand je rentre bah moi je dors la journée pendant que les autres sont au travail donc j'ai pas vraiment de vie quoi. Mm. Comme tout le monde, il faut de l'argent. Et du coup, bah là, je me retrouve sans travail et j'espère bah, retrouver bientôt un taf parce que là, ça fait qu'une semaine que j'ai pas de travail et je m'ennuie déjà. Donc, point positif, c'est que je vous tourne pas mal de vidéos du coup, mais point négatif, c'est que bah, la paye, elle est pas dingue quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ma situation, si c'est moi qui ai un peu abusé, si vous êtes du même avis que les autres, si c'est moi qui ai abusé en partant de mon taf ou j'aurais dû rester, et même si c'est nocif pour la santé, me dire bon bah tant pis, si j'attrape un cancer à 25 ans, quoi, tant pis. Mais sauf que bah moi je me dis pas tant pis, en fait, j'ai pas envie de me dire ouais, bah tant pis, moi à 25 ans, si j'ai un cancer, au moins j'aurai de l'argent. Je vois pas les choses comme ça, en fait, moi j'ai envie de construire ma vie, voyager, fonder une famille, me marier, j'ai envie de vous voyez, j'ai pas envie de me dire, bah mince, à 25 ans, j'ai attrapé un cancer parce que je suis restée dans un taf hyper nocif pour la santé. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont restés 4 mois qui ont attrapé un cancer là-bas. Il y a des gens qui sont restés, oui, alors peut-être 6 mois, ils ont attrapé un cancer. Mais en fait, là, je vous le dis parce que moi, c'est des gens, quand je suis arrivée, qui sont partis justement parce qu'ils ont attrapé un cancer à cause du travail. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que est-ce que j'aurais dû me dire, bah tu sais quoi, vas-y, on s'en fout, reste, tant pis, t'attrapes un cancer plus tard. Ou est-ce que j'aurais dû bah, partir comme j'ai fait, mais j'aurais dû rester dans le taf de logistique où je suis payée 1004, 1005 quoi. Et je me dis, bon, 1004, 1005, c'est toujours mieux que 900 euros au chômage. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué de se projeter et de savoir ce que tu veux faire quand c'est pas ce que tu as envie de faire, quoi. Donc voilà. Dites-moi un peu vous aussi, comment ça se passe dans votre vie. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail? Est-ce que vous vous voyez pendant genre des années dans ce taf? Est-ce que je voulais parler un peu de ça avec vous parce que vous êtes des personnes extérieures. Que du coup, avec mon fiancé, on a décidé qu'on emménagerait cette année ensemble. Si tout va bien, si on arrive à faire ce qu'on avait prévu. Donc c'est pour ça que je veux trouver un taf et travailler rapidement pour pouvoir économiser plus rapidement et surtout aussi faire attention parce que moi quand je fais les courses j'ai tendance à beaucoup dépenser. Le problème d'Apple Pay c'est que j'ai l'impression que c'est illimité, que c'est pas mes sous quoi. Et aussi j'ai oublié de vous dire une très bonne année, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé, beaucoup d'argent. Dans la France à Macron c'est compliqué l'argent mais surtout une bonne santé. Voilà, c'est le plus important et puis prenez soin de vous. J'espère que cette année sera remplie de bonheur et que vous allez pouvoir réaliser tous les rêves que vous avez en tête, tout ce que vous voulez faire. J'espère que ça arrivera dans votre vie cette année. Je vous souhaite une très très bonne année. Bon, trêve de bavardage. On va aller continuer ma brioche. Je suis partie regarder ma brioche. Alors ça a un peu gonflé, mais j'ai un peu l'impression qu'elle est foirée. Okay, du coup, j'ai fait les petits pâtons là, comment on appelle ça, je sais pas. Bon, j'ai fait des petites boules que j'ai mis comme ça, donc j'espère que ça va être bien.
On verra. Je vous éclaire avec ma ring light parce que franchement là il n'y a pas de lumière. Regardez si je l'enlève. La luminosité qu'il y a dans ma cuisine, s'il vous plaît. Donc voilà. Du coup, ce que ça donne, je dois laisser encore poser pendant 40 minutes. Regardez ma brioche. Elle a l'air bonne quand même, non? J'espère que l'intérieur il va chauffer. Je sais pas pourquoi j'aime trop, depuis que je suis toute petite, j'aime trop mettre des jaunes d'œufs. Du parmigiano reggiano. J'ai le bon accent, non? Un peu de sel, parce que moi j'aime trop le sel. Je vais me régaler. J'espère un jour avoir une belle cuisine pour faire des vidéos. Et un vrai four aussi. Chez moi, ça c'est primordial. Quand je pars d'ici, chez moi, c'est avoir un vrai four et une cuisine lumineuse. Parce que les cuisines foncées comme ça, c'est horrible. Je déteste. J'ai l'impression qu'on voit rien. Tout le temps, je suis obligée de mettre tout le temps ma ring light, même quand je cuisine toute seule et que je fais pas de vidéo, parce qu'en fait, il n'y a pas de luminosité, quoi. Il n'y a pas de lumière. Déjà, la fenêtre qui est là, elle n'est pas en plein soleil, donc du coup, bah, il fait tout le temps sombre. Je vais regarder ça devant ma série. La série, c'est Crash Landing on You. Je vous mettrai le nom à l'écran. Au début, vous accrochez pas trop de ce que ma soeur m'a dit. Et après vous accrochez. Mais là, comme je viens de commencer, pour l'instant, ça va. Donc voilà. J'espère que ma brioche va être bien. J'ai une mèche là. Oh, de toute façon, après, je vais aller me laver les cheveux parce que j'ai mis du masque dans mes cheveux. J'aime regarder en ce moment, j'aime trop, c'est mettre du blush sur mes paupières. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si c'est beau ou si ça fait moche. Mais je crois que moi j'aime bien, ça rappelle un peu là, c'est pas mal non? Je sais pas. Dites-moi vous en pensez quoi? Ça se trouve c'est horrible et moi je suis là, oh c'est trop beau. Ça se trouve en fait c'est super moche, je sais pas. Et ça c'est le nouveau mascara du coup Yves Saint Laurent que j'ai acheté pendant les soldes. Il était pas du tout soldé, mais je l'ai acheté pendant les soldes. Non, enfin, moi j'aime bien, moi. Dites-moi, vous en pensez quoi? Moi j'aime trop. J'ai l'impression que, je sais pas, mon visage il paraît plus bronzé, sachant que je suis toute palote. Non, aussi j'ai mis du bronzer. Dites-moi si ça vous intéresse de regarder ma morning routine, parce que j'ai changé toute ma routine make-up. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, comme ça j'en ferai une. Bon, et bah du coup voilà ma brioche. Alors elle est pas beaucoup aérée, mais quand même ça m'a l'air d'être mangeable. Je vais la laisser un petit peu refroidir parce que du coup là je viens de la couper, elle est encore super chaude. Mais dites-moi vous en pensez quoi? Bon, je viens de me mettre du Nutella et de goûter. Franchement c'est pas mal. Pour ma première brioche, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout même. Faudrait qu'elle soit juste un petit peu plus aérée. Mais sinon ça va, elle est très bonne. Bon, du coup, je vais prendre ma douche. En attendant, je vais me démaquiller. J'enlève mes petites boucles d'oreilles. Pour me démaquiller, j'utilise le baume démaquillant de chez Yepoda. C'est le The Calm Balm. Il est trop bien. C'est le deuxième pot que j'entame. Le premier, je l'ai terminé. J'en mets un tout petit peu dans ma main. Hop, je fais comme ça. Et là, je viens frotter sur mon visage. En ce moment, j'ai pas mal de petits boutons aussi au niveau du dos, au niveau des épaules. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai toute une routine. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Je viens rincer mon visage. Vous rincez bien vos yeux. Moi, il y a juste un truc que j'aime pas trop avec les baumes démaquillants. C'est que j'ai l'impression que quand on ouvre les yeux, après, on voit plus rien. The Bubble Double. Donc celle-là, je l'ai en petit format et je l'ai aussi racheté en grand format parce que ça se vide trop vite. Hop là. Et là, du coup, je fais mon double nettoyage. Donc voilà pour mon double nettoyage. En ce moment, c'est celui-ci que j'utilise. À un moment donné, j'utilisais celui de chez Skin 1004. Mais donc là, j'utilise le Yepoda en ce moment. Et du coup, pour mes petits problèmes au niveau des épaules et du dos, je viens me nettoyer le dos avec le produit de chez SVR. C'est celui-ci. Il est exprès pour les imperfections. Celui-ci s'utilise très bien sur le visage et sur le corps. C'est écrit dessus. Et aussi, j'utilise ce petit spray. C'est que je viens juste le mettre comme ça, tac, tac, tac. Je mets des petits coups de spray et je laisse bien sécher. Parce que ça à base... Je sais pas s'il y a de l'eau de mer dedans, mais en tout cas, ça fait comme quand vous sortez de la mer. Vous voyez, votre peau, après, elle est toute matière du sel. Enfin, moi, je laisse ça, du coup, toute la nuit. Et le lendemain matin, je reprends ma douche. Je nettoie avec ça et je ne remets pas, je n'en mets que le soir. Vous pouvez aussi en mettre le matin, j'ai vu derrière,
Il est écrit que vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Mais moi, je mets ça que le soir. Bon, du coup, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux. Je vais vous montrer ma skincare. Bon, je vous ai pas montré, mais du coup, j'ai mis mon petit spray. Et là, on passe à ma skincare. Ce petit toner de chez Laneige, il est trop mignon. Il est tout petit et il est trop bien. Je viens l'appliquer comme ça. Je viens utiliser cette petite brume là. C'est la marque, c'est celle de chez Skin Milkat. En vrai, on dit pas Skin Milkat, en vrai, c'est Skin Chansa. Hop là. La marque Beauty of Joseon, je viens utiliser ce petit sérum. C'est celui au ginseng et au snail mucin. Il est bien celui-ci pour les taches. Du coup, hop. Il est trop bien. Franchement, j'avais pas mal de cicatrices. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh là là, mais vous faites que tomber. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ma peau avant. J'avais pas mal de petites cicatrices comme là. Et franchement, ça les atténue de ouf. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ce sérum, il est trop bien. Ensuite, pour ma crème, je viens utiliser celle-ci de chez Laneige. J'en mets sur mon visage. Hop là. Elle est trop bien celle-ci. Elle est hyper hydratante. Franchement, pour l'hiver, elle est parfaite parce que moi, l'hiver, j'ai une peau super sèche. Alors, l'été, j'ai la peau super grasse. Et l'hiver, j'ai une peau, mais super sèche. C'est affreux. Ça pèle et tout. Hop, pour de chez Laneige, je viens mettre par-dessus ma crème le petit masque hydratant de nuit. Mes veines, vous voyez? J'aime pas du tout. Ça me fait... On dirait, je sais pas, on dirait que je suis malade ou... Ma peau, en fait, elle est trop fine. Masque de nuit de chez Laneige. Moi, vous me connaissez, j'aime trop la skincare coréenne. Voilà pour ma skincare. Du coup, j'ai regardé la télé avec mon père parce que comme vous le savez, je vous avais déjà dit que mon père est rentré que 2 fois par semaine à la maison. Du coup, là, je passe un peu de temps avec lui. On a regardé notre émission. Vous savez, c'est un peu les témoignages sur les meurtres qu'il y a sur la 19, je crois. Et du coup, on regarde ça le lundi. On se pose et on regarde ça. Parce que sinon, il me met tout le temps en quête d'action, mais moi, j'aime pas. Du coup, je préfère regarder ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parle pas trop fort. Il est parti se coucher. Moi aussi, je vais aller me coucher parce